Et donc voilà, nous allons voir un autre, une autre classe de ORCIS qui est DB. C'est une des classes aussi les plus importantes. Alors DB, il sert à quoi? Il sert à manipuler une base de données. Bon, on va faire quelques illustrations. Un PHP, on crée un autre. On va même se permettre d'écrire Hello World. Voilà. Alors, la page, elle est là. Bien. Je rappelle que l'idée, ce n'était pas de faire un design complet, mais d'expliquer les fonctionnalités. Alors, comment fonctionne tout ça? Déjà, on a compris comment les choses doivent se passer. Donc, nous devons déclarer ORCIS avec un require orcis.php. Bon, alors pour accéder à une base de données, bon, déjà je vais essayer de voir un peu qu'est-ce que je peux prendre comme base de données. Bon, on peut utiliser quoi là? Je crois qu'on peut utiliser Sursax. Je crois que ça peut faire l'affaire, cette table peut faire l'affaire. Voilà, maintenant nous allons créer notre champ DB. Notre tableau est là. Ou peut-être même mieux, sera type object. Comment ça fonctionne? Je crois que ça doit se passer comme ça. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nous avons quelques données. Alors, avec ça, nous avons besoin de host name. Bon, char7, ça peut, on peut laisser tomber, ça prendra par défaut. Alors, nous avons le host. Bon, on peut mettre public, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas?
host name user mot de passe. Bon, je crois que puisque nous allons l'utiliser, ça doit être normalement public. Et nous avons notre constructeur. Nous avons host l'appelons localhost voilà, user, le name d'abord, le nom de la base de données, on a dit sur Sax, user par défaut dans le localhost c'est toujours root et il n'y a pas de base de données, de mot de passe. Bon, maintenant, tout ça c'est bien, mais c'est un peu long. Alors, ensuite, je vais vous montrer une façon plus rapide de faire tout ça. Nous allons maintenant nous connecter à notre base de données, connect, et on met notre fameux DB dedans. Y a-t-il un souci? Ce n'était qu'une question de point virgule, mais bon, voilà. Est-ce que ça demande, voilà, notre là fonctionne, semble fonctionner sans problème. Est-ce que on peut essayer de lire un peu db. Qu'est-ce que je dis? db host par exemple, pour voir si ça a pris, effectivement, la donnée a pris. Et sans l'instanciation, ça prend. Bon, bizarrement, ça prend aussi. Oui, je crois qu'à c'est avec new. Bien, maintenant, on reprend, on revient à nos moutons. Nous allons essayer d'afficher db rose select comme post. Ah non, je
crois que nous allons faire tout ça par printer pour qu'on voit d'abord le contenu. Actualise et voilà, les données sont bel et bien affichées. Alors du coup on peut afficher tout ça dans un tableau par exemple. Ça va être très amusant. Forage par exemple. Attention, on doit mettre notre tableau table. TR et nous avons notre TH. TD par exemple. Ça on peut déjà le remonter là. And for each comme ça. Mais attention, il faut ouvrir. On met ceci as item. Et là, nous pouvons maintenant afficher les items selon les noms des champs. ID, lib, province. Et voilà. Nous avons les données qui proviennent de la base de données sans souci. Alors, maintenant, si nous voulons accéder à une donnée, eh bien, on peut lancer une requête de cette manière. Data sera égal db $row. Alors vous voyez que cette fois-là, row ne porte pas d'S, ça veut dire que nous avons besoin d'un seul enregistrement. Nous allons select from post where id égale mettons 2. Bon, cela étant, on peut mettre tout ça dans un tableau, bien évidemment. On a ID, PD, PHP,
utiliser le nom de titre, la poste et la province. Et donc voilà, on peut rapidement le communiquer avec la super variable get pour qu'il récupère les données depuis du réel par exemple. Bon, bien entendu, si ça n'existe pas, j'y mets 1 par exemple. Bien entendu, on va mettre tout ça comme ça. Voilà. On peut maintenant id égale 3. Je crois que je vais mettre tout ça en commentaire. Pour que ce soit plus visible. 20, 22, et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors pour modifier par exemple, nous allons plutôt utiliser exec db là, ça permet de faire une insertion into mettons poste. Nous avons lib et province par lesquelles nous ajoutons comme valeur Mandira. Précise que c'est un test. Bon, pour qu'on n'ait pas de problème, peut-être que c'est une base de données utilisée qui chasse. Voilà. Il va faire une insertion et après il y aura une lecture. Voilà. J'analyse. Si je vérifie, eh bien la donnée vient d'être ajoutée sans problème. Alors cette fois-ci, au lieu de l'ajouter, je vais faire une insertion, une modification. Update. Update post 7 province égale là-bas id égale 28 sans souci. Effectivement,
Cette fois-ci, la province est égale à loi là-bas parce qu'il y a eu une modification. Bon, on peut prendre get. Une autre fonctionnalité très utile, c'est get. Alors, get permet d'accéder à une seule donnée. Par exemple, db get. Nous avons select, par exemple, IPv from host where id égale 12. Alors, maintenant, pour qu'il reconnaisse ça, il faut que je lui donne une alias data. Quand j'actualise tout ça, eh bien, il donne directement aéroport de Bounia. Une seule valeur. Donc voilà, en gros, comment fonctionne DB.